Ça fait 2 ans que nous avons une bonne équipe. Chaque année, il y a une amélioration dans la qualité du jeu et dans les résultats. Ce qui prouve que nous avons bien fait de passer l'accord il y a un peu plus de 2 ans entre Paris, le club Paris Saint-Germain et Canal+. Je crois que c'est dans l'intérêt d'une bonne gestion, c'est dans l'intérêt du football et dans l'intérêt des Parisiens. Évidemment qu'on pense que c'est le départ d'une nouvelle aventure après l'aventure assez exceptionnelle qu'on a vécue l'année dernière. Mais l'an dernier, on a pu surprendre et cette année, on sera attendu, comme on l'est dans le championnat de France. On sera attendu au niveau européen compte tenu du parcours qu'on a fait l'an dernier et des clubs comme Anderlecht et du Real que le PSG a éliminé. Moi, je crois que l'équipe est plus forte que l'année dernière. C'était indispensable parce qu'on sera beaucoup plus attendu. Et puis la coupe, ça passe ou ça casse et parfois ça joue à très peu de choses, c'est vrai. Et donc on ne peut pas au moment où ça commence dire on va faire ceci, on va faire cela. C'est vrai qu'on a en tête de faire au moins aussi bien que l'année dernière, mais ça sera très dur. Ouais, si on fait aussi bien, c'est pas mal déjà. Mais ce que je dis toujours, c'est pour la saison, c'est un petit peu confirmé ce qu'on a fait l'année passée. On a été l'année passée très bon, je crois que dans les 3 compétitions françaises et dans la Coupe d'Europe. Je crois que cette année, je crois qu'il faut faire le plus difficile. Ça veut dire c'est confirmer, stabiliser, essayer de répéter les bonnes choses qu'on a fait l'année passée. Et bien sûr, donc pouvoir rêver. Je crois que le football, c'est ça aussi, c'est l'aventure, c'est un défi. Je crois quand même cette année, les joueurs sont plus connus qu'avant. Je crois qu'ils ont quand même quelque chose à démontrer dans le terrain. Enfin, on va voir. Une aile couvrant la mer d'un simple volet. Mer, terre. 1993, découverte de la Coupe d'Europe 93-94, avec descente au soleil. Une autre terre d'Europe avec ses vieilles pierres, avec pop et monastères en bandoulière. Agitation urbaine de paix, Nicosie n'est plus centre de guerre, juste un centre pauvre en modernité. Et un stade, terne, comme fait pour une ville de frontière. Ça veut dire que c'est un match qui est parti sur un rythme très lent, avec 2 équipes qui n'osent pas se livrer, notamment les Chypriotes qui voudraient éventuellement faire la différence chez eux dans la mesure où ils espèrent se qualifier pour la Coupe d'Europe. Ouais, belle talonnade de Gravelaine, attention, là c'est parti pour le but de Bravo peut-être dans sa passe à gauche. Vous avez vu cette surface de réparation, ce ballon rebondir. Et hier Bernard Lama a fait des exercices là et on va revoir ce tir de Bravo qui va mal partir et forcément mal arriver. On a vu la bonne feinte de passe de Gravelaine qui a laissé le ballon finir sur Daniel Bravo, qui avec son pied gauche a un peu loupé son tir, même beaucoup, et qui est parti carrément sur le côté. Corner de Guérin, très précieux l'an dernier au Paris Saint-Germain et encore en ce début de saison. Et peut-être but, non, sur sa ligne. Un ballon qui est ressorti. Fournier qui efface, c'est bien joué. Malheureusement, la passe n'a pas abouti. Possibilité de contre avec Sotirio, le ballon est sorti. Un bon corner de Guérin. Tête de Roche.
de Roche ou de Sassus, mais plutôt Roche. Fournier. Bel étau là des joueurs de l'Hapoel Sotiriou face à Comboiré et l'obstruction de Comboiré ou alors Sotiriou. Il a glissé, on va revoir sur ces images-là, regardez, voilà. Voilà, il glisse et puis après il fait une sorte d'obstruction. Et attention au coup de pied arrêté du Paris Saint-Germain, on sait que c'est une force, un petit peu c'est vrai pour toutes les équipes. Et du côté parisien, ils ont marqué pas mal de buts comme ça. Il ne reste donc plus que Guérin et Le Guen à côté de la balle. Ce sera Le Guen, un tir en force, ça rebondit sur Petridis. Un bon tir de Paul Le Guen, il est très important de taper à terre ces ballons-là parce qu'avec les faux rebonds qu'il y a devant les buts chypriotes, le gardien peut toujours relâcher et il a relâché et les joueurs ont suivi mais il n'a pas relâché assez loin. Ginola, petit pont dans la surface, Gravelaine maintenant ressort la balle et un tir de Laurent Fournier au-dessus de la barre de Petridis. Fournier en pleine confiance. Il a raison d'essayer de tromper ce grand gardien pourtant 1m91. Héros à Anderlecht contre le Real, Antoine Comboiré coule à Chypre, près de Carib et Silla. Le genou sous le masque à oxygène. Un coup franc qui va tirer Daniel Bravo. Brossé. Au premier poteau. Voilà. Bon ballon de Bravo et Petridis est obligé de se détendre et de procéder à corner. Superbe geste de Daniel Bravo. Vous vous souvenez de son but contre Caen, volé du gauche. Long coup franc, peut-être pour trouver Sotiriou. Et c'est la fin de cette première mi-temps sur ce score 2-0-0. Daniel Bravo qui a fourni pas mal d'efforts en cette première période. Ginola, un petit peu excentré, Ginola sur son pied gauche, ballon piqué pour la tête de Wea et parade de Petridis où il y avait Wea dans le coup, mais poteau je crois aussi. Voilà, on revoit la tête. Voilà, elle frappe l'extérieur du poteau, elle ressort. Un poteau, une balle sauvée sur la ligne. Ginola essaie de bien protéger sa balle, bonne couverture de balle de Ginola, Wea est parti à droite. Il brouille les pistes et Ginola va y aller tout seul et va peut-être marquer, balle piquée à droite. Très belle occasion, bien joué de la part de David Ginola et de Giorgio Weah qui a fait quand même le décalage et qui a laissé tout le boulevard pour David Ginola, voilà qui se présente là. Et là dans le dernier, il est un peu malheureux parce qu'il y a quand même le 5e défenseur qui vient couper la course. Mais bel appel de balle de Giorgio Weah en profondeur qui a laissé un espace terrible à David Ginola qui a bien su s'engouffrer dans le but. Guérin pour ce coup franc. Et Weah se jette, quelle parade là de Petridis. Des deux pieds qui a envoyé cette balle, c'est pas terminé peut-être avec Ginola qui écarte pour Laurent Fournier. Centre du gauche encore vers Weah et Bravo finalement, ballon qui passe. Oui, ça fait beaucoup d'occasions pour le PSG, mais là il n'y a rien à redire. Le coup franc était parfaitement tiré de la part de Guérin. L'appel de balle en profondeur de Weah est parfait. Et là au milieu de 3 ou 4 défenseurs, il a 3 dragules et c'est Pedritis qui fait un miracle sur la ligne de touche. Là il n'y a rien à dire. Bravo à tout le monde, de Guérin, Weah et à Pedritis. Corner de Vincent Guérin. Petridis est bien sur sa ligne, un corner enveloppé, tête et but. Voilà, sur coup de pied arrêté, but de Sassus. But de Jean-Luc Sassus. Le Paris Saint-Germain qui ouvre le score grâce à la montée de Sassus dans la surface de réparation. On le voit, Sassus qui part de derrière sur ce très bon corner tiré par Guérin et qui la met au fond. C'est avec justice sur le nombre d'occasions qui ont été créées par les Parisiens, sans pour cela ébaucher un grand jeu. Mais Paris a été fidèle à son jeu, c'est-à-dire tous les coups de pied arrêtés sont très dangereux. Et le score est logiquement pour Paris Saint-Germain 0. Jovic. Centre tendu, il y a encore Jean-Luc Sassus. Et attention à Sotiriou qui frappe et Lamas est bien couché. Malgré le rebond.
Ils n'ont pas vraiment montré leur côté artistique, les Parisiens, mais c'était prévisible. Mais ils auront fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire gagner ce match 1-0. Certes, il n'y a pas eu beaucoup de brillants dans le jeu parisien, mais pour avoir du brillant, il faut être deux. Et ils ont été, je crois, égaux eux-mêmes, c'est-à-dire très forts sur les coups de pied arrêtés, un peu moins dans le jeu. Attention, penalty sifflé par M. Sandra sur cette phase de jeu. Avec Nouka Amia, me semble-t-il, crocheté dans la course. Je crois que c'est Georges Weah qui a fait le penalty. Voilà, oui, c'est lui qui revient en défense pour défendre. Et il fait un croc en jambe tout à fait involontaire. Et c'est le penalty tout à fait justifié pour Nicosie. Avec la main qui le sauve, qui arrête. La main qui détourne ce tir, superbe la main. Nommé droit, vertical, horizontal. Nommé droit, fier. Les doigts vers l'homme, l'autre, l'accusé, ferme. Et Weah va pouvoir sortir cette balle avec... Oui, on peut pas dire que le penalty a été loupé. C'est Bernard Lama qui l'a simplement arrêté. Et d'un match qu'on a dit qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire, on aurait pu dire que c'était un match qu'ils ont loupé si le penalty n'avait pas été arrêté par Bernard Lama. Mais voilà, ça se joue à quelques détails. Et Paris a rempli son contrat. Pas très brillant, mais je crois qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire. Merci Bernard Lama. Et le Paris Saint-Germain l'emporte ici en 16e de finale aller de la Coupe des Coupes sur l'Hapoel Nicosie 1-0. On a fait un gros match sur un terrain très difficile. Je pense que sans l'expérience de l'année dernière, on aurait eu beaucoup de difficultés, on aurait pu perdre ce match. Et dans l'ensemble, on a été sérieux et rarement mis en danger à 2-3 occasions près. Premier match de Coupe d'Europe pour Rai et coup d'envoi donné par l'Allemand Stramp, un coup d'envoi donné par les Chypriotes et un ballon dans les pieds de Goudinov. Oh la mauvaise passe, intercepté par Valdo. Valdo qui provoque une première fois la défense. Le Guen évolue dans son dos, frappe pied gauche et but. 14 secondes après le coup d'envoi, Paul Le Guen ouvre le score au Parc des Princes. Avec les remerciements pour Valdo, remerciements évidents quand on voit Valdo qui se tourne de l'autre côté mais qui a vu Le Guen venir dans son dos. Le Guen pas dans un appui idéal peut-être au moment de frapper, mais cette frappe légèrement déviée par le défenseur suffit pour tromper le gardien chypriote. Roche renvoie cette tentative de Nicosie, Le Guen en retrait, c'est mal joué avec le Nwankenma qui frappe et qui oblige Bernard Lama à dévier en corner. Et un arrêt difficile, hein. Lama qui était pas très sûr de la trajectoire du ballon. David Ginola pour Xavier Gravelaine entre les deux défenseurs centraux. Il insiste face à Petrides et parade du gardien de l'Hapoel Nicosie. Gravelaine a insisté mais dans les pieds de Goudinov. Et toujours pas la réussite pour l'attaquant, l'ancien attaquant de Caen. Toujours pas un seul but depuis ce début de saison avec le PSG. Paul Le Guen. Avec Rai, Le Guen encore. Frappe de Le Guen pied gauche et arrêt impeccable de Petrides. Voilà, ça c'est plus traditionnel. Tout à l'heure il a marqué de près. Il a repris avec ses frappes de loin, Le Guen. Valdo avec Fournier qui s'est infiltré sur son couloir. Rai a laissé filer et Gravelaine qui met cette balle au-dessus de la cage chypriote. Et Rai, oui, qui a bien laissé filer volontairement pour Gravelaine. Rai toujours qui a éliminé Goudinov. Rai frappe et Petrides encore une fois la parade et nouveau corner en faveur du PSG. Et oui, et ça aurait pu être le premier but de Rai dans cette compétition européenne qu'il n'a jamais disputé. Par contre, en Copa Libertadores, il en a marqué des buts essentiels pour Sampaolo. Valdo avec Rai.
Ginola, talonnade pour Gravelaine. Gravelaine qui a redressé son ballon, frappe pied gauche et but. 2-0 pour le PSG après une demi-heure en première période. Et festival de plaisir de jouer entre Ginola et Gravelaine qui commence à avoir quand même quelques automatismes. Et puis quand même la réussite. Deuxième but du PSG, deuxième tir dévié avec Gravelaine cette fois-ci. Gravelaine joue l'assommoir. S'il avait un marteau. Ballon dégagé par la défense de Nicosie. Ricardo contrôle. Amorti impeccable. Relance plus incertaine. Un ballon dans les pieds de Sotiriou. Sotiriou toujours chargé par Ricardo et par Valdo. Intervention de Monsieur Stramp qui siffle la fin de cette première période. 2-0 en faveur du PSG. Mihailovic qui écarte sur Pounas, le remplaçant du capitaine Ioannou. Pounas toujours, Costa a pris le couloir. Costa en débordement sur Colter, parvient à redresser. Ouh, c'était dangereux, il a bien veillé Bernard Lama. Oui, car il avait bien anticipé sur un centre en retrait. Il a fallu veiller donc. Bravo pour Gravelaine. Gravelaine à l'entrée, rentre maintenant dans la surface de réparation. Une frappe pied gauche récupérée par Ginola. Frappe contrée de David Ginola par Cléantous. Il y a quand même un certain manque d'efficacité, même si la frappe au départ de Gravelaine était magnifique. Un arrêt superbe. Et là, Ginola qui peut éventuellement tirer plus vite. Il choisit de se mettre sur son gauche. Nwankoma dans le trou. Pasulotis. Pasulotis toujours. Centre pour Sotiriou et ce ballon qui passe au ras du montant droit de Bernard Lama. Et comme c'est débridé ce match, et ben maintenant, les Chypriotes ont aussi des occasions. Rai, le dos au champ d'honneur. Rai, le dos bientôt couvert d'un vêtement superflu. Kobos, il est servi, il a devant lui Gravelaine, il le sert dans l'axe profond, frappe de Gravelaine croisée en dehors de la cage de Petrides. Et toujours ce pied gauche que Gravelaine déclenche déjà pour au moins la troisième fois. Valdo avec David Ginola. À nouveau Valdo. Bousculé, mais Monsieur Stramp renvoie les deux équipes au vestiaire. Le Paris Saint-Germain est qualifié avec cette victoire. 2-0 face à Hapoel Nicosie. Contre une équipe moyenne, est vrai, mais pas mauvaise. Je crois qu'on a fait quand même l'essentiel, ça veut dire marquer et ne prendre pas de but. Je crois qu'on n'a pas démarré mal. Maintenant, il faut voir la suite des événements. Un regard grattant le ciel de ses ailes. Un regard sur une terre brune ondulée. Avant ces rues défoncées, au pavé triste et miséreux. Feu rouge pour l'espoir. Un vague sourire teinté de barbelés. Avant la visite d'un camp, sous haute surveillance, un stade plein d'effroi. Il faudra se méfier de Kalin et de Pigouléa, qui sont deux joueurs qui vont très très vite. Et ça ne change rien à l'affaire, il faudra être très vigilant, ne pas se laisser surprendre, mais surtout les presser, les obliger à faire des fautes derrière, récupérer des ballons assez haut.
Le Gwen 1-2 avec Guérin, Le Gwen encore, bravo. Et dégagement de Kojo Kao. Oh la Ghané, il est passé. Il a été accroché par Roche, mais il est passé, Ghané. Il élimine Ricardo, sorti de la main. Oh là là, qui va vite, mais il ne faudra pas s'y tromper. Joël Batz qui est allé superviser à 3 reprises les Roumains, l'a dit. Ces joueurs ont une vitesse de course étonnante. Et pourtant, Ghané n'est pas un titulaire à part entière. Il est encore plus rapide dans l'équipe. Valdo. Guérin. Lui, il a bien éliminé Basque. Il a tenté la frappe et retour de Stinga. Alors Guérin joue avec Ginola, redonné dans la course. Il va piquer son ballon, il marque. But de Vincent Guérin après 12 minutes en première période. Le PSG mène à 0. Et alors ça, c'est vraiment un but de Vincent Guérin parce qu'il est au départ de l'action. On verra tout à l'heure. Regardez, il va solliciter le 1-2 avec Ginola. Il va chercher, il va crocheter le dernier défenseur. Il croise, tout ça est parfait. Et si on remontait encore plus tôt dans l'action, regardez là avec notre caméra tout en haut, c'est encore lui, Vincent Guérin, qui avait été encore plus à l'origine de l'action. Et là, ça c'est parfait, tir croisé, pied gauche. Belle action. Aussi la remise de Ginola est intéressante parce que même en déséquilibre, il a essayé de retrouver Guérin. Il lui donne un superbe ballon. Et là, Guérin, dans un deuxième rush, la met, la lève, la pique légèrement au-dessus de Lung, qui a choisi le côté fermé pour anticiper, mais Guérin a très bien joué. Et voilà donc le PSG qui mène 1-0. Le Gwen. Ginola. Colter. Centre de Colter. Bravo de la tête. Penalty. Il a été poussé. Penalty. Poussé dans le dos Daniel Bravo. Monsieur Mottram, l'Écossais, a montré immédiatement le point de penalty. Je crois que ça aurait fait un but extraordinaire s'il n'y avait pas eu cette faute. Ginola qui prend beaucoup d'élan. Mais qui va la placer de l'intérieur du pied, en principe. Allez, c'est à gauche et à droite, c'est à contre-pied sur Long et c'est 2-0 pour le PSG. Il l'a frappé en force, David Ginola. Je crois qu'il n'a pas essayé d'anticiper le départ du gardien de but. Regardez, il part là et là il assure. Ah oui, voilà. Frappe du coup de pied, comme s'il avait un petit peu peur d'ailleurs. Hein, comme s'il n'était pas très rassuré encore. Quand un gardien ne part pas, c'est difficile de choisir son côté. Et ensuite, dans la difficulté, si le gardien ne part pas, vous tapez fort dans un coin que vous avez choisi au départ. Et une balle de troisième but. Ah ouais, Ginola qui s'échappe, qui déborde Bita. Ginola a levé la tête, il a vu Bravo. Ce ballon est manqué. Oh, quelle balle de but sur ce contre de Ginola qui déborde, mais il déborde complètement. Il a levé la tête, il sait qu'au deuxième poteau, ça va être bon. C'est le défenseur qui la loupe et Daniel est surpris. Et ça va vite repartir avec Colleter qui a lancé. Ginola, il est passé. Ginola, frappe croisée. Oh, Lung. Oh, c'était presque une arconada. Kojo Kao. Oh, il est passé, Ghané. Caroche, cette fois, a glissé. Ghané file vers le but de Lama. Il a devant lui Ricardo. Il a trouvé Stinga à l'entrée de la surface de réparation. Talonnade avec une frappe manquée de Bita. Ouh là là. Où il est arrivé Papoura et il va obtenir un coup franc. Là je suis inquiet parce qu'il y a un coup franc à la 44e minute et que s'il marque, ça devient une autre histoire en deuxième mi-temps. Stinga est effectivement le plus proche du ballon et c'est lui qui frappe dans les bras de Bernard Lama. Jeu de bouche, clin d'yeux. Par ordre d'apparition, la moue, le chewing-gum, le mot gros et le sourire plaisir. Le temps réglementaire est dépassé maintenant en première période. Le Paris Saint-Germain mène 2-0 et c'est le moment que choisit Monsieur Mottram pour renvoyer les deux équipes au vestiaire. 2-0 pour l'équipe de David Ginola. C'est bien pour une première période. Bravo. Joue avec Ginola. Le Gwen. Oh, elle est belle. Oh, vers Rai. Rai dans la surface face à Long. Ballon en retrait pour Daniel Bravo qui n'a pas assuré sa frappe. Quel but extraordinaire. C'est Kaline qui marque contre son camp.
Ouais, c'est assez extraordinaire parce qu'ils ont tellement eu peur de prendre le but à la suite de cette talonnade de Rai et de cette frappe de Bravo que eux-mêmes se sont déconcentrés. Voilà, le ballon est repoussé, il n'y a plus de danger, mais il ne sait pas et il frappe dans son joueur. Ginola. Oh, elle est belle. Ah ouais, pour Gravelaine. Frappe de Gravelaine. Et c'est Long qui détourne ce ballon en corner. Il a bien récupéré le coup, Gravelaine, mais fait dommage qu'il fasse un mauvais contrôle au départ. Manque de confiance. Et il a bien rattrapé le coup. Hein. Ouais. Jolie frappe. Bah, dans sa tête, il peut pas être bien aujourd'hui. Il n'est pas remis du fait de ne pas avoir été titulaire, mais qui va la chercher très très loin pour frapper. Ginola se promène sur un carré de gazon bulgare maudit. 5 hommes sur un badaud pour retrouver une simple balle. Daniel Mogosanou pour cette relance en faveur de Craiova, ou une relance un petit peu incertaine avec Papua. Et le pressing de Gravelaine, c'est bien aussi, qui va profiter à Valdo. Valdo va marquer, oui. 4-0. 4-0, but de Candido Filio Valdo. PSG mène 4-0 sur le pressing de Gravelaine. Ah, content aussi Valdo, énorme faute de défense. Et là, c'est vrai que Gravelaine, c'est quand même à la limite de l'obstruction ce qu'il fait. Et Valdo qui va encore plus vite que l'autre défenseur et qui croise une petite balle qui vient mourir. Une pichenette dedans. Son premier but de la saison à Valdo. Hein. Et Gravelaine poursuivait au cas où. Aurait pu prendre poteau. Mais 4-0, c'est bien, Charles. Hein. C'est un petit peu moins bien que 5. Quoi. Non, c'est pas vrai, parce que là, vous pouvez vous moquer, mais c'est pas vrai, parce que des 3-0 remontés en Coupe d'Europe, il y a des exemples toutes les années, alors que des 4-0, il va falloir les chercher dans les archives. Colter est venu aider Valdo sur la gauche, mais Valdo insiste en servant Gravelaine. Frappe croisée de Gravelaine. Et trop croisé pour tromper Long. C'est important avant de se rendre là-bas, parce que Craiova, c'est quand même un contexte et on voit quand même une équipe qui a des capacités techniques importantes. Beaucoup de chance aussi que le numéro 14 qui est rentré, Craiovanu, soit blessé, parce que c'est un élément de qualité. Stinga. Craiovanu. Devant le Gwen. Et c'est la fin de la rencontre, sifflée par Monsieur Mottram. Il n'avait pas le compte. Il manque un petit peu. Avec les grèves des avions, on ne sait jamais. Hein. Et le Paris Saint-Germain qui s'impose donc 4-0 dans ce deuxième tour aller de la Coupe d'Europe des vainqueurs de groupe. C'est donc une formidable victoire et je pense qu'il faut toujours se prévenir parce qu'on ne sait jamais avec des équipes comme ça qui sont jeunes, qui jouent bien, aller à Craiova, mais enfin je crois qu'on y part quand même avec certainement le sourire et je pense que bon, on est quand même tranquille, on va voyager tranquillement. Remise en jeu Colter avec Ginola. Cherche une solution, la trouve peut-être avec Georges Weah qui a dévié ce ballon. Le Gwen frappe pied gauche et arrêt en 2 temps d'Arcanou. Ouais, très difficile avec une frappe à plusieurs rebonds et bon premier arrêt quand même pour Arcanou qui remplace Long, gardien historique, mais peu heureux au match aller. Là c'est Le Gwen qui est contré grâce à ce pressing de Kojo Karu et Lama qui sort à nouveau ce ballon, un ballon tiré par Craioveanu. Ouais, un nom prédestiné pour jouer à Craiova et sur la ralenti on va voir comme Bernard Lama a esquissé une sortie mais surtout est resté bien sur ses appuis, il a attendu la frappe et ça lui permet cette superbe parade. Dégagement Bernard Lama. Avec une déviation de Ginola pour Georges Weah. Oh, qui redresse bien son ballon. Frappe de Ginola largement au-dessus de la cage d'Arcanou.
Et Georges Weah qui se veut bien sûr indispensable pour sa rentrée européenne. Il a trouvé une place grâce à la blessure de Valdo. Alors que là, c'est une frappe d'Olarou qui passe au-dessus de la transversale de Lama. Aïe! Un centre sorti par Arcanou. Ballon récupéré par Guérin avec une feinte de frappe. Guérin qui s'appuie sur Fournier. Fournier qui s'enfonce dans la défense roumaine et qui remet imparablement pour Vincent Guérin. But à la 30e minute. Sans résistance, oserait-on dire, car regardez la facilité avec laquelle Laurent Fournier rentre dans la surface. Accélération sur 3-4 mètres qui fait la décision. Et bien sûr, ce ballon offert à Vincent Guérin ensuite. Et on va revoir l'intégralité de l'action puisqu'on revient au dégagement au point d'Arcanou. Et c'est Guérin déjà qui va récupérer le ballon. Le voilà Vincent Guérin avec une feinte de frappe qui lui permet de s'infiltrer. Et là, le plus dur est de résister, ne pas perdre le ballon. Et voilà l'introduction dans la surface de réparation de Laurent Fournier. Regardez, Laurent Fournier ne regarde pratiquement jamais Vincent Guérin. Et pourtant, il sait depuis le début de l'action qu'il est là. Une foule à échelle humaine. Sourire partagé. Une coupe à cœur, sans angoisse. Sans folie. Sans enjeu. Ballon dans les pieds des joueurs de Craiova, intercepté, Ginola en profite. Et Ginola qui renverse complètement le jeu sur Rai, qui a emmené son ballon, mais sa frappe passe au-dessus de la cage d'Arcanou. Et le Brésilien qui a hérité de ce centre, ce changement d'aile en quelque sorte de Ginola. Le contrôle de la poitrine est parfait. Et là, la frappe de demi-volée se perd, elle dévisse légèrement. Stinga et Vasque pour tirer ce corner. Stinga, un centre manqué mais qui flotte devant la cage de Lama. Ballon récupéré mais intervention de M. Blankenstein. Fin de la première période. Le Paris Saint-Germain mène 1-0 en Roumanie. Stinga et Vasque pour tirer ce coup franc en faveur de Craiova. Attention à la combinaison. C'est Stinga qui est contré par Daniel Bravo. Ballon toujours dans les pieds des Roumains, mais pressing de Bravo. Et Le Guen relance avec Rai qui serre immédiatement Laurent Fournier. Il a levé la tête, Fournier. Il a vu Rai devant le gardien, mais c'est Vincent Guérin qui, à la limite des 6 mètres, vient placer ce coup de tête. Encore le tandem Fournier-Guérin. Oui, avec Rai qui a été aussi sur cette action. Il y a eu une sortie très rapide des joueurs du Paris Saint-Germain et la sortie, elle s'est concrétisée aussi à l'arrivée, car regardez combien ils sont à l'arrivée. Il y a certes Guérin qui met la tête, mais derrière, il y avait encore Georges Weah, il y avait encore Daniel Bravo. Les voilà qu'on retrouve sur cet autre ralenti. Vraiment, la qualification est assurée maintenant, c'est clair. 6-0 sur l'ensemble du match aller et du match retour. Le Paris Saint-Germain jouera au mois de mars les quarts de finale de la Coupe des Coupes. Dernière tentative de Craiova avec Stinga qui a essayé de redresser ce ballon pour Bita. Et intervention de Lama juste devant Pigulea. Kojokaro. Ah, la main. Et main, la main de Le Guen. Oh là, et attention, attention, car Paul Le Guen a déjà été averti en Coupe d'Europe. Deuxième carton jaune sorti par M. Blankenstein. Ça veut dire que Le Guen ne jouera pas le quart de finale aller de la Coupe d'Europe. Kalin avec Vasque, frappe de Vasque en dehors du cadre de Lama. Quand le joueur enjoué arrête de jouer. Pour mieux sourire à la réussite. Un des derniers corners en faveur de Craiova. Ballon mis en retrait du côté de Mogosanou.
avec Papoura, frappe de Papoura et ballon bien capté par Lama. Voilà Crayoveanu. Bravo. Rai qui a décalé Fournier. Fournier a voulu remettre au centre. Il est contré, il récupère. Oh, le double contact. Fournier toujours et il n'a pas assez enveloppé son ballon. Oui, je crois qu'il n'y a même pas corner. On avait eu l'impression qu'un défenseur avait touché le ballon. Pas du tout. Mais j'espère, et le voilà. Le superbe double contact réussi par Fournier. Mais ensuite, il n'a pas vraiment l'espace pour armer une frappe correcte. Ah oui, ils peuvent être satisfaits. Le tandem Arthur Georges et Denis Troche. Qualification sans problème du PSG. Un dernier corner tiré par Vasque. Ballon sorti par Paul Le Guen. Il est contré Le Guen, mais il va récupérer. C'est sorti moins vite quand même que sur le deuxième but. C'est normal, on conserve davantage le ballon côté PSG maintenant. Mais on essaie de jouer en venant encore provoquer la défense de Craiova. Et coup de sifflet final de Monsieur Blankenstein. Qualification sans problème du PSG. 4-0 au match aller, 2-0 au match retour. Rendez-vous maintenant pour l'équipe d'Arthur Georges au mois de mars pour les quarts de finale de la Coupe des Coupes. Je crois que quand on regarde un petit peu tout ça, encore une fois, je crois qu'on pouvait, deuxième mi-temps, pouvoir marquer encore davantage. Mais de toute façon, je crois qu'on a fait ici ce qu'il fallait faire. Survole vers la gloire, à l'assaut du centre de l'Espagne. Direction, la Plaza d'Espagne. Windows d'Autriche, au pays de Goya. Puis, la frénésie embouchée de la Castellana nous mène à la mort bien mise du taureau dans son arène. Direction Chamartín, le quartier de l'Estadio Santiago Bernabéu. C'est neuf, beau, comme un mélange de parc princier et de San Siro à la milanaise. C'est un lieu tellement énorme et c'est bon, je crois que j'ai envie de répéter ce que j'ai dit il y a un an, quoi. C'est un sanctuaire, c'est une cathédrale du football. Puis il suffit aussi de jeter un œil à la salle des trophées ici, qui est immense, qui fait je ne sais combien de mètres carrés, voir les Coupes d'Europe alignées, pour se dire qu'on est vraiment très très loin du Real Madrid. On pense qu'on a essayé de faire tout ce qu'il fallait faire, théoriquement, pour pouvoir donc jouer bien. Mais après, c'est le match. Et le match, c'est un livre ouvert. Hein. J'espère que c'était un livre ouvert pour nous, pas contre nous. Pour Chendo qui va lui remettre ce ballon. Chendo préfère centrer et sortie impeccable de Bernard Lama. Bon, le nez, ça va. Les mains aussi. Zamorano s'appuie sur Milla. Alcorta vers Dubowski maintenant. Dans le dos de Laurent Fournier. Peter Dubowski qui passe Fournier. Dubowski qui va centrer. Attention, Zamorano et Lama. Quelle envolée splendide. Voilà, lui il va plus douter en tous les cas, Bernard Lama, parce que c'est exactement le genre de ballon qu'il faut pour se rassurer, pour prendre confiance, des ballons aériens un tout petit peu haut pour faire un arrêt classique, mais qui permet de s'envoler. Et alors quand on redescend sur terre et qu'on n'a pas perdu le ballon, on est en confiance normalement pour 90 minutes. Mitchell avec Luis Enrique qui passe la serre, bien joué Mitchell.
Décale Luis Enrique, il a été accroché, centre de Luis Enrique au deuxième poteau Dubovski, reprise de Dubovski juste à côté. Première alerte. Ouais, celle-là est plus dangereuse parce qu'on vient de voir Francis Lasserre être 2 fois complètement dominé par Mitchell. Et Mitchell, c'est le maître à jouer. Et si Arthur Georges a titularisé Lasserre plutôt que Bravo, par exemple, qui pouvait être en concurrence, c'est justement pour étouffer Mitchell. Or, pour le moment, Mitchell brille. C'est Lassa qui s'est engagé aux prises avec Fournier, centre de Michael Lassa, deuxième poteau Luis Enrique, parade encore une fois de Bernard Lama. La frappe de Mitchell qui est repoussée par le mur sur Michael Lassa. Attention au deuxième poteau. Deuxième poteau. Tête de Samorano sur le poteau et dégagement. La tête de Samorano sur le poteau de Bernard Lama. Et encore cette relance côté gauche qui prend à revers toute la défense du PSG parce que Ricardo est décroché un peu plus qu'il ne faudrait. Zamorano qui ne marque pas depuis une éternité, j'ai ça quelque part, enfin c'est depuis décembre. Le 5 décembre, eh bien il est passé tout près. Ginola qui attend le ballon, voilà il est servi. Va rentrer et frapper. Ginola, frappe de Ginola, repoussé des points par Paco Bouillot. C'est la première véritable action du PSG. Et Ginola qui se bat, s'accroche avec Mitchell. Voilà, alors il y a eu un long contre mené par Georges Weah. Et David Ginola qui, de l'extérieur, rentre intérieur pour frapper. Sanchez, Mitchell pour Chendo qui était oublié, il va pouvoir centrer. L'arrière latéral, Zamorano s'est jeté. Et but de Luis Enrique, non, il a été contré et le Paris Saint-Germain se dégage. C'est la plus nette occasion du Real. Et quel arrêt de Lama sur un joueur qui paraissait hors jeu, mais que Lama a bien anticipé. On va voir ça, ce centre de Chendo venu de la droite, qui lui est un très bon centre. Et quel match de Bernard Lama pour l'instant, comme à son habitude d'ailleurs. Corleter, Alcorta, Valdo. Dans un rôle de récupérateur. Ginola qui a dribblé Sanchez. Échappe au tacle de Chendo, retrait pour Georges Weah et but de Georges Weah après 32 minutes de jeu. Le Paris Saint-Germain ouvre le score, centre de Ginola, but de Weah. Et quelle action, parce que sur une récupération de Valdo, il trouve Ginola. Ginola, c'est le dribbleur de l'équipe qui réussit un centre superbe. Et là, comme il y a 2 attaquants de pointe et qu'au PSG à Auxerre, par exemple, il n'y en avait qu'un, et que ce deuxième attaquant, c'est Georges Weah, le buteur de Coupe d'Europe. Souvenez-vous, l'année dernière, des buts à Naples, des buts à la Juventus de Turin, des buts à Salonique. En voilà un magnifique qui change toute l'affaire. Un coin de cri et de fureur, un doigt tendu, une gueule velue. Sortir de ce coin, partir. Alors attention, il y avait eu 2 buts marqués la saison dernière à la suite de corner. Mitchell et but du Real. But de Real. Sauvé par Colter sur la ligne, sauvé par Colter, il n'y est pas. Non. Il n'est pas accordé par l'arbitre alors que les joueurs levaient tous les bras. Ça va protester autour de M. Henneman. Regardez Ramis qui ne comprend pas. Il va falloir voir cette action au ralenti. Ouais, c'est-à-dire que Patrick Colter sur le corner est toujours placé sur la ligne. Et a priori, il n'est pas derrière la ligne. Donc on va revoir. On voit pas bien. Peut-être que là, on va mieux voir. Ah, elle n'est pas loin d'être dedans. Je crois qu'il faudra attendre. N'oublions pas quand même qu'il faut que le ballon ait entièrement franchi la ligne de but pour que le but soit accordé. Hein. Pas la moitié, 2 tiers, 3 quarts ou 90%. Mia. Dubovski perd le ballon. Guérin, Weah. Mi-temps. Il avait entendu le coup de sifflet. Mi-temps, 1-0 pour le Paris Saint-Germain sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu. Eh bien, pour l'instant, ça se déroule plutôt bien. Oui, disons que c'est un match normalement joué par le PSG. 2 attaques, 1 but, un tir de Ginola. Le Real a été malheureux sur certaines occasions. Je pense sincèrement qu'en deuxième mi-temps, ça va être fort à l'amour dans les 18 mètres de Bernard Lama et des très grands coups en contre à jouer.
Touche longue de Michael Lassard. Ramis a effleuré ce ballon. Guérin a dégagé sur Milla. Attention à Zamorano. Et sortie de Bernard Lama. Et l'arbitre fait signe de laisser jouer. Pression du Real en ce tout début de deuxième période. Et on dégage loin devant. Patrick Colter vers George Weah. La lutte avec Sanchis. Weah qui a pu garder ce ballon. C'est du 3 contre 2. Weah pour Ginola. Ginola, la défense est repliée. Ginola dans la surface et sa frappe est à côté de la cage de Bouillot. Il n'avait pas très bien joué le coup parce qu'il y avait Fournier et Weah tout seul au deuxième poteau. Là, il n'y a personne à droite, là, mais il n'y a que les Parisiens. Et après, il fait un remarquable dribble. Mais malheureusement, il la met à côté. Mais il a fait quelque chose de pas très bien au départ et d'exceptionnel ensuite. Attention à cette deuxième poteau, Valdo, voilà. Valdo tout seul dans la surface, frappe. Bien joué. Valdo et Bouillot qui a fait une parade sur la... Il a fait exactement ce qu'il a fait le troisième but du PSG l'année dernière contre le Real Madrid. Fin de frappe, mais c'était Rocha à l'époque. Mais belle opération. Ginola avait superbement bien vu Valdo. Regardez, fin de frappe sur 2 joueurs. Et là, peut-être la donner à Weah, non? Oui. Mais bon, enfin, c'était déjà beau. Hein. Ouais. Et puis il avait rattrapé encore Ginola sur ce contre. Il était venu lui aussi de plus de 50 mètres. Derrière un but, une cage à humains. Gardiens en paix, masques de cire et mains agressives. Un radeau sans mesure. Attention, évitez Lassa qui va se présenter tout seul face à Bouillot. David Ginola qui cherche à dribbler Bouillot. Et à côté, l'occasion ratée par David Ginola. Il est arrivé mort au bout de cette course, alors son crochet est beaucoup trop large. Il ne peut pas redresser, il manque 60 cm pour redresser. Dubovski cherchait Lassa, mais Fournier était là. Et le revoici, Laurent Fournier sur cette mauvaise passe de Mitchell. Ouverture pour George Weah qui a échappé, qui a pris de vitesse Alcorta. Weah comme Ginola tout seul face à Bouillot. Et une nouvelle fois, la sortie du Paco Bouillot décisive. Vous avez dit qu'il y aurait des contres extraordinaires pour le PSG, mais ça en fait 2 déjà. Mais là, Weah, je crois que c'est un manque de conditions. Là, quand il est arrivé, il a frappé, alors qu'en condition, il aurait pu placer tranquillement. Mitchell, attention la frappe de Mitchell. Et Bernard Lama l'a accompagné du regard. Oui. Deuxième changement au PSG. Ah bien, c'est Ginola qui sort. On va écouter le public du Real. Écoutez le stade Santiago Bernabéu. C'est une invitation là qu'il lui a envoyé le public. Ah oui, on va faire chaud au cœur d'un joueur quand même d'être applaudi comme ça à l'extérieur. Ça arrive de nos jours pas si souvent sur les stades de football. Et ça va être fini. Et ça va être fini. Cheno loin et de c'est fini. Voilà. Et coup de sifflet final. Exploit du Paris Saint-Germain. On peut le dire exploit. Gagné au Real Madrid. Alors Charles, combien ils étaient à gagner? 9 oui. Alors 7. Je vais vous donner la liste, mais je regardais d'abord pour voir si les joueurs du PSG levaient les bras au ciel. Ils lèvent pas les bras au ciel. Il y en a un ou deux qui ont salué les supporters du PSG. Et puis Roche et Lama qui sont tombés dans les bras l'un de l'autre. C'est bien parce qu'un but d'avance, c'est pas fini. Peut-être que Philippe va avoir des joueurs. Alors, je prépare ma liste de ceux qui ont fait l'exploit. Alors je vous dis 7 équipes ont gagné à Bernabeu. La Juventus de Turin, l'Inter de Milan, le Standard de Liège, Innsbruck, Vidéoton, le Spartak de Moscou et l'Ajax d'Amsterdam. Et maintenant ça fait 8. Une belle liste à Lama quand même, saute de joie. On peut dire qu'il a le droit, il a fait un très grand match comme à son habitude Bernard Lama. Et victoire donc du Paris Saint-Germain au stade de Santiago Bernabéu, 1-0, but de George Weah. Le monde a fait le maximum, mais enfin, heureusement que le football c'est un jeu à 11. Et je crois qu'on n'a pas le droit donc ce soir de parler de 2 joueurs, je crois qu'il faut parler de tout le monde. C'est le 4e épisode d'un feuilleton qui a commencé l'année dernière entre le PSG et le Real, qui pour maintenant jusqu'à maintenant a bien tourné pour nous, mais quand arrive l'échéance et quand on voit la composition de l'équipe du Real ce soir et le coup psychologique qui a été bien réussi par le changement d'entraîneur et le retour de tous les grands joueurs mythiques du Real, bon, je pense que ça va marcher.
Mais je pense que ça va être une soirée qui va pas ménager notre système nerveux. Le Real presque dans sa moitié de terrain, bien joué George Weah, milieu de 4 madrilènes, écarte sur Colter. Et Colter adresse un ballon pour George Weah qui a pris Alcorta de vitesse. Weah tout seul à côté. Quelle occasion d'entrée pour George Weah. Mais quelle action de George Weah. Souvenez-vous, il est au départ dans le rond central pour multiplier les jonglages, pour chercher le 1-2. Et dans le trou, il laisse derrière lui toute la défense du Real Madrid et il manque son petit lob. Il faut bousculer les Madrilènes. Colter. Derrière. Valdo. Ginola. Et Ginola par-dessus Velasco pour Vincent Guérin. Remise immédiate de Guérin sur Weah. Guérin n'est pas hors jeu tout seul devant Bouillon dessus. La deuxième occasion ratée par le Paris Saint-Germain. Deuxième joueur tout seul devant Bouillon. Et attention parce qu'on dit que les occasions perdues ne se rattrapent pas. Regardez cette remise de George Weah avec un mauvais alignement sur le côté gauche de Luis Enrique. Vincent Guérin seul qui cherche le plat du pied. Sanchis cherche Zamorano, on tacle dans les roches, ballon toujours madrilène avec Manuel Sanchis. Oh la mauvaise passe de Sanchis directement sur Ginola, la course avec Velasco, il y a le retour d'Alcorta, frappe de Ginola directement sur Bouillot. Et ça c'était encore une troisième occasion de but pour le PSG. Ginola qui venait d'un petit peu loin pour avoir senti que Weah était seul au centre ou pour avoir assuré sa frappe. Et on repart encore avec lui. Ginola, la lutte avec Velasco, il est passé, il peut centrer, deuxième poteau de George Weah, ballon un peu fort que Weah récupère tout de même. Luis Enrique sur lui, centre de Weah et dégagement de Velasco. La tête de Fournier n'a pas pu être réussie, le Real se dégage avec Butragueño qui perd aussitôt le ballon. Colter et faute d'Emilio Butragueño. De ce côté, c'est Martin Vasquez qui va frapper ce corner. Fernando Hierro, effectivement, qui avait qualifié l'Espagne pour la Coupe du Monde contre le Danemark sur une tête comme ça sur corner. D'ailleurs, c'est Sassus qui est monté au marquage sur lui. Corner de Martin Vasquez, un petit peu trop fort, tête de Sanchez. Attention, Fernando Hierro, la frappe détournée, but de Butragueño. Le Real Madrid égalise après 20 minutes de jeu en première période, égalise sur l'ensemble des deux matchs, 1-0 pour le Real. Eh oui, sur les coups de pied arrêtés, c'est toujours là qu'on peut amener du danger quand on est en difficulté ailleurs. Mais quelle erreur au marquage de Sanchis. Ensuite, Hierro, Sassus ne le joue plus. Et puis là, ça c'est un petit peu de chance, c'est Butragueño. Et Ricardo se tient la tête parce qu'il sait qu'il n'est pas remonté. Exactement. Sinon il était hors jeu. Regardez, tout le monde remonte. Il revient, lui, c'est encore pire parce qu'il n'était même pas au poteau. Voilà, regardez, là, ils sont hors jeu normalement. Voilà. Et Ricardo se tient la tête. Et il lève d'ailleurs le bras pour réclamer le hors-jeu en oubliant que c'est lui-même qui est en train de couvrir l'attaquant de Madrid. De la sueur, pas de larmes. Avec exorbitation incorporée vers les sommets. Roche. Roche, un ballon pour David Ginola. Bien contrôlé, superbe. Ginola dans la surface qui élimine Velasco. Frappe de Ginola, contré, corner pour le Paris Saint-Germain. Le formidable contrôle de David Ginola en l'air qui a permis ensuite de faire son crochet. Fin de frappe et regardez à la Cruyff. Voilà, exactement, c'est ça. Michel. Un joueur du Real, encore Hierro qui s'est écroulé dans la surface. Ballon pour Weah. Mauvaise passe de Weah interceptée par Martin Vasquez. Prosinecki va être tout seul à côté. La frappe de Robert Prosinecki qui en plus je crois a été hors. En tous les cas, il n'était pas signalé hors jeu et donc le but aurait été à coup sûr accepté. On va peut-être regarder le jeu parce que Weah est en train de faire quelque chose. Weah pour Ginola dans la surface. Centre de Ginola. Tête de Sassus, arrêt de Bouillot. Il l'a trop bien frappé la balle, Sassus, trop bien. Ouais, si elle fuse, si elle rebondit, si elle est un peu piquée, si elle est n'importe où sauf là, elle est peut-être dedans. Il enlève la balle à George Weah, mais pour faire ça,
on lui pardonne car c'était superbe. Beaucoup d'occasions pour le PSG en début de match quand le Real Madrid se découvrait pour revenir au score. Mais ensuite, plus beaucoup. Et coup de sifflet de Monsieur Zouk, mi-temps 1-0 pour le Real, but de Butragueño. Au stade Santiago Bernabéu, c'était le Paris Saint-Germain qui était rentré au vestiaire avec un but d'avance. Ici, le Real lui rend la monnaie de sa pièce. Par Valdo sur la tête de Ricardo, sauvé sur la ligne. Oh là là, voilà une première belle action pour commencer cette deuxième période. Valdo qui accélère, se heurte à Sanchis, coup franc pour le Paris Saint-Germain. Bon, ils vont pas être contents les Madrilènes parce qu'ils vont estimer qu'il y avait d'abord une petite obstruction de Valdo. Allez, il faut renvoyer les Roches, les Ricardo, les Sassus, les Wea. Ricardo est au deuxième poteau. Oui, but Ricardo. Pour Ricardo et Fernando Hierro, but, égalisation du Paris Saint-Germain après 6 minutes en deuxième période. Très bien, c'est incroyable. Contre de la hanche, il a marqué à Lens samedi, vendredi, je sais plus, vendredi. Vendredi, oui. Et aujourd'hui, vous allez voir, surprise, c'est pas une volée. C'est pas une volée sous la barre, France. Non, c'est simplement une opposition du pied parce qu'il était dépassé, vous voyez. Il ne sait pas où la mettre, voilà, il a fait même du tibia, j'ai l'impression. C'est 2 buts du tibia, finalement. Et Velasco sur la ligne qui a failli la sortir. Bouillot qui passe complètement au travers, mais comme il pensait quand même à peu près régulièrement depuis le début de la rencontre, sur ce genre de centre. Ouais. Et voilà, Ricardo, réflexe. But réflexe. Et le Paris Saint-Germain égalise et de nouveau qualifié. Le Real doit repartir à l'assaut. Zamorano à côté de très peu. Zamorano toujours maudit. Ouh, mais c'était juste. Heureusement qu'il est maudit. Oui. Il est maudit, mais il est débarqué quand même. Sur ils ont joué action. vite le coup franc. Les Parisiens n'étaient pas replacés. Oui, il y a même le poteau. Il y a même le poteau. Voilà, Valdo Colter, bien fait. Patrick Colter toujours a décalé Valdo. Et Valdo frappe largement au-dessus de Patrick Colter. Banc de silence, de tension. Banc entraînant aussi, quand le bonheur est à 5 minutes d'ici. Il vient de jeter un petit coup d'œil à sa montre, Monsieur Zouk. Lassa, loin devant, vers Zamorano qui dévie de la tête. Luis Enrique. Oh là là, attention, deuxième poteau Michel. Attention, deuxième poteau Michel. Et Colter qui la sort, mais ce sera un corner pour le Real. Ça aussi, c'est comme un pénalty. Oh, il a regardé sa montre, il n'en laissera pas jouer d'autres, mais attention à celle-là. Ça a joué vite, tête de Sassus. Velasco, contré par Ricardo, tête de Guérin, Valdo. Mais Fernando Hierro était là, a pu récupérer pour écarter aussitôt sur Michel. Remise de Michel, Butragueño. Il n'y a pas de Madrilène là. Et c'est Paul Le Guen qui peut dégager vers Guérin. Valdo. Oh, ça sent bon quand Valdo a la balle par là-bas. Valdo qui change complètement vers Daniel Bravo. Et Daniel, tu la gardes, tu la perds pas. Voilà. Tu la gardes, tu la perds pas. Allez, en roche. Contré par Dubovski, bien fait, car la touche sera pour les Parisiens. Et c'est bon car le ballon est dans les pieds des remplaçants du PSG. Alors il ne va pas revenir très vite. Et encore un arbitre qui aime les arrêts de jeu, alors que Michel et Zamorano. David Ginola est resté longtemps à terre, hein. C'est fini. Voilà. Non. Oui, c'est fini. Le Paris Saint-Germain est en demi-finale de la Coupe des Coupes. On a vécu un suspense presque aussi dur que celui de l'année dernière, mais enfin, 1-1, il a fallu gagner ce match avec ses tripes, et je crois que les joueurs sont surpassés. C'était un match superbe, très très grand football. On a eu 20 minutes de rêve en première mi-temps, on peut faire la différence. On ne la fait pas, et après, il faut vraiment se surpasser pour aller chercher ce but, le marquer, et puis le garder, et puis gagner. Mais c'est un match formidable.
Moi, j'aimerais bien rencontrer Arsenal. Je crois que ça se ferait bien. Et parce que Parme, à mon avis, est l'équipe la plus difficile. Je ne souhaiterais pas rencontrer Parme. Puis Benfica, c'est difficile parce qu'on a au moins 2 joueurs qui ont déjà joué là-bas. Je pense que ça ne serait pas non plus très sain. Par contre, Arsenal, les Anglais à Paris, ça serait quelque chose d'intéressant. Retour sur la bataille des airs d'Angleterre. Et la grande moustache de T42 et 240. Me and you and me, en plein Piccadilly. This is Londres, au-dessus du niveau du tunnel, brillant or, rouge téléphone ou noir taxi. This is Londres, un monde de foot plein de stades. Ici, Arsenal, quartier nord-est, au son du canon. C'est déjà bien de se retrouver 2 années de suite en demi-finale de Coupe d'Europe, après avoir éliminé à chaque fois avant les demi-finales un club comme le Real Madrid. Bon, là maintenant, au point où on en est, tout ce qui peut arriver, je ne dis pas que c'est du bonus, parce que quand on est allé une fois en demi-finale, l'année d'après, on a envie d'aller plus loin. Mais le minimum est fait, et quel minimum? Baldo pour tirer le coup franc, Sassus est monté, Ricardo aussi, et le coup franc de Baldo est contré. Deuxième chance et sortie de Seaman. Et là, il faudra surveiller les dégagements de Seaman. Il va en règle générale prendre son temps. Il va monter, peut-être en faisant rouler la balle hors de sa surface. Il le fait très souvent, voilà. Et Georges Weah se précipitera sur lui. Regardez, c'était le plan du PSG, c'était ce qu'avait demandé Joël Batz ce matin encore à Saclay. Intervenir, et Seaman va plus le faire souvent, ça maintenant. Et c'est une arme tactique d'Arsenal. Malheureusement, Georges Weah, il a fallu qu'il aille au contact de la frappe de Seaman. Il a prise sur la tête, regardez. Il va se lancer parce que ça, c'est une arme de contre-attaque pour Arsenal. Et Georges Weah va l'interdire, peut-être simplement par cette unique intervention. 7 minutes en première période, une de réussie entre Colleter et Ginola, et c'est même un doublé. Il avait le contre, non? Il l'a, ça y est, Ginola, il a levé la tête, il centre très fort, et Weah n'a pu reprendre. Colleter, ça passe à gauche de la cage de Seaman. Et oui, occasion amorcée par un débordement de Ginola, favorisé ensuite par un contre. Regardez, avec le travelling, on s'en va avec Ginola. On s'arrête avec les défenseurs anglais, on repart avec Ginola. Il tente un centre tendu et c'est Colleter qui va avoir la meilleure position. Frappe du pied gauche, il aurait voulu prendre de l'extérieur pour qu'elle ait une trajectoire brossée. Elle ne l'a pas eu, elle est partie à côté, mais c'était pas mal. Silly. Il y a une faute de marquage à droite, la défense parisienne. Heureusement, une interception. Ah oui, interception de Guérin qui lance Valdo. Ah, il a Ginola à gauche, Weah à droite, et tout là-bas, il y a Fournier. Il préfère servir Le Guen. Frappe de Le Guen. Oui, ce pied gauche, il a marqué des buts déjà. Smith. Smith toujours. Silly. Wright laisse pour Paul Merson. Frappe de Merson, et là voilà la première frappe d'Arsenal. Et elle n'est pas signée du plus mauvais joueur, vous pouvez en être sûr. Il a marqué 6 fois en championnat d'Angleterre cette année. Il a marqué un coup franc direct en particulier. Et ça, il avait été très bien décalé. Et ça repart vite. Ian Wright. Wright vers le but de Lama. Il a devant lui Sassus et Valdo. Il joue en retrait avec Davis. Davis pour Silly qui prolonge sur Smith. Smith dans la surface, met le ballon en retrait, frappe de Janssen. Et parade de Lama. Oh, quelle action anglaise, comme elle a été belle depuis le départ, depuis la touche jouée à toute allure, depuis les dribbles de White, depuis la remise de Smith, depuis la frappe de Janssen. Et heureusement, le plus beau geste de toute l'action, ça doit être celui qui va venir après cette frappe de Janssen, c'est-à-dire l'arrêt de Bernard Lama. Et le ballon file pas loin du poteau. Oh, quelle alerte! Et la deuxième alerte, la voilà, avec le corner qui est joué pour la tête d'Adams. Et quelle sortie encore Lama! Quelle sortie!
Et regardez maintenant, c'est sa sortie sur le corner. Il y a du monde derrière et il va loin le chercher. Et il le garde, il ne tremble pas d'1 centimètre dans ses mains. La blessure la plus grave. Celle qui naît dans le regard de l'interdit de terrain pour un méchant soir. Sur lequel Slimane va rester attentif car il voit arriver Colleter. Weah qui laisse filer pour Lasserre. Lasserre, il a un peu de champ. Il peut centrer. Slimane sort d'une main et s'il la dégage. C'était peut-être la meilleure occasion parisienne parce que le ballon que va repousser Slimane va croiser 3 Parisiens. Regardez, ils arrivaient là. Voilà, par contre, Alan Smith récupère un coup franc pour une faute de Ricardo sanctionnée par M. Sandel. Oui, c'est vrai qu'il y a début d'obstruction de la part de l'Anglais, puis ensuite petite projection de Ricardo. Ça, c'est toujours très très difficile à juger. Un joueur qui recule et un joueur qui ne bouge pas. Alors, où le pied gauche de Davis? C'est le pied gauche de Davis pour une tête de Wright et c'est le but! But de Ian Wright! Après 35 minutes en première période, l'ancien attaquant de Crystal Palace ouvre le score au Parc des Princes. Avec un défaut de placement de la défense, c'est peut-être là-dessus qu'on a le plus senti l'absence d'Alaroche. Car bon, quand on verra les images tout à l'heure, regardez comme on a du mal à se placer. Enfin, c'est plus à gauche, on verra sous un autre angle certainement. Georges Weah qui était en train de faire une remontée de terrain. Et là, Bernard Lama qui n'a pas cru au coup de tête tout de suite. Et qui ne va pas se jeter complètement. Regardez Weah, regardez comme on a eu des difficultés à se remettre dans l'alignement. Alors encore une fois, le but proposé par Jean-Paul Jaude. Avec ce 4e but en Coupe d'Europe de Ian Wright. Baldo toujours à sa droite, il y a Fournier, il est servi. Laurent Fournier, on réclame le hors-jeu côté Arsenal. Et Fournier s'en sortira pas avec Wright qui est redescendu ici. Il lui a repris le ballon. Tête de Weah, elle est contrée. Elle est contrée par Bould. Oui, par Bould ou par Adams, oui, mais regardez comme le défenseur va bien se jeter là. Ça joue une question de centimètres, s'il ne vient pas appuyer sa tête sur l'épaule de Weah, Weah va marquer. Ça va réveiller tout le monde avant la mi-temps. Smith, dans la surface de réparation, Lasserre a dégagé. Monsieur Sandel vient de regarder sa montre. Il l'est joué. Et il va laisser la remise en jeu. Favorable à Arsenal. Ça promet pour la deuxième mi-temps parce que oui, voilà, il n'avait pas dû regarder depuis quand même quelques secondes. Fin de la première période, Arsenal mène 1-0, but de Ian Wright, alors que c'est la Bould qui rentre au vestiaire. Corner, toujours pour le tirer, Baldo et toujours Ricardo. Weah, c'est sauvé sur la ligne par Winterburn. C'est pas fini avec Guérin. Transversal à nouveau pour alerter Baldo. Ginola, il était passé, Bould était battu. Ouais, David Viola pas très content que Bould vienne l'insulter encore en plus derrière, alors qu'on revoit cette tête qui n'est pas de Ricardo, qui est de Jean-Luc Sassus, enfin une arrière de tête de Jean-Luc Sassus sauvée sur la ligne. Les Parisiens ne sont pas dominés dans le jeu aérien, pas dominés. Le Guen avec le pied gauche, tête de Weah au-dessus de la cage de Slimane. On va passer une fois devant, je ne sais pas comment ça se passera derrière pendant encore les 40 minutes qui restent, mais devant, je serais surpris que ça ne passe pas une fois, parce que Georges Weah s'impose souvent, Ricardo est passé aussi, on a vu Jean-Luc Sassus il y a une poignée de secondes. Voltaire avec un contre favorable, son centre est détourné, corner.
Les coups de pied arrêtés se multiplient. Allez, Valdo va sans doute aller chercher Ginola au premier poteau parce que c'est ça qui apparemment pose le plus de problèmes à Arsenal. 4 minutes en seconde période, Arsenal 1, PSG 0, corner tiré par Valdo, Ginola, premier poteau, égalisation, David Ginola. Et oui, premier poteau, ça faisait un moment que Valdo avait repéré que le marquage sur David Ginola était un petit peu compliqué pour Adams et pour Dixon. Et Ginola, il était en colère après Boule. Vous ne pouvez pas savoir comme il était en colère après Boule. Et ça va lui servir, cette hargne, pour aller chercher ce ballon, le premier. Il avait marqué en Coupe d'Europe comme ça, exactement l'année dernière, contre... À Madrid, hein, contre le Real, voilà, exactement dans cette position-là. Mirage du ballon, abandonné un instant. Tout pour l'homme. Alors l'homme court. Sa démarche le détourne de la joie, de ses co-heureux. La démarche d'un buteur fou de haine. Un homme noir a tout compris, puis ne comprend rien. Sans loi ni juge, il hurle sa vengeance. Au diable Shakespeare. Restent seulement des F, des K, des mots. For you. Le Guen avec Guérin. Ginola, toujours poursuivi par Dixon. Valdo. Fournier s'est engagé dans le dos de Winterburn. Il est servi, Laurent Fournier. Il a eu le temps de lever la tête au centré. Oh, il y avait Bravo. Juste dans le dos de Janssen qui a mis en corner. Ben là, Janssen, il a eu une drôle d'inspiration parce que regardez, lui, il vient dans le mauvais sens et il va aller la prendre de la tête quand même pour l'enlever à Daniel Bravo. Merson en tête à tête avec Colter. Il va pénétrer dans la surface de réparation. Il centre. Petit filet. Voilà, mais c'est surtout cette occasion-là, ou cette demi-occasion, c'est l'aboutissement de l'absence totale de récupération du milieu de terrain du PSG depuis une minute et demie. Janssen. Merson est parti dans le dos de Colter. Paul Merson avec le seul Alan Smith dans la surface de Lama. C'est pour ça que Merson insiste. Alan Smith, sorti de Lama, décisive. C'était peut-être la balle de l'élimination de PSG que Bernard Lama vient de sortir. Janssen a glissé, mais il récupère. Juste devant, Bravo pour servir Winterburn. Winterburn avec Davis. Winterburn encore frappe, tout en puissance. Adams avec Merson. Dixon. C'est Guérin qui essaye de contrarier la progression de Merson. Smith en retrait pour Wright. Et encore un arrêt de là-bas. Mais beaucoup plus de spontanéité chez les Anglais, beaucoup plus de réflexes, beaucoup plus de vivacité. Regardez, Smith est le seul à sauter et Wright est le seul à être en position de tir. Les Parisiens ne sont pas en position de défense. Ballon mis en touche par Winterburn. Plus d'une minute d'arrêt de jeu. Allez, poitrine de Ginola. Et Ginola devancé par Campbell. Wright. Le Guen, Valdo. Ricardo, ça va être fini, c'est fini. Match nul, un but partout entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Rendez-vous dans 2 semaines à Highbury. Ils nous ont démontré qu'ils savaient bien jouer au ballon, avec des terribles attaquants qui sont vraiment très intelligents, qui jouent qui sont placés à merveille. Donc c'est vrai qu'ils sont vraiment bien soutenus par les milieux de terrain, qui jouent simple, surtout c'est la base de tout le football comme ça. Et ils nous ont fait une belle démonstration ce soir, mais rien n'est perdu et surtout faut rendre hommage aux joueurs qui ont été bons de chez nous quand même. Et on sait qu'il faut qu'on marque un but là-bas et pourquoi pas, je veux dire,
On a fait de très très bons résultats à l'extérieur cette saison, pourquoi pas Arsenal. De toutes les façons, ce sera difficile. Je pense que c'est jouable, mais il ne faudra pas se faire d'illusions, il faudra cravacher. Ce qui sera bien, ce sera de marquer un but avant eux, quoi. Et on verra, mais bon, de toute façon, ça sera difficile, il ne faut pas se faire d'illusions. Dégagement Bernard Lama et Highbury qui chantent toujours pour soutenir les Reds d'Arsenal. Un ballon qui passe au-delà de David Ginola. Et sans que personne le touche, il va jusqu'à David Seaman. Le terrain d'Arsenal est le plus petit d'Angleterre. Oh, la mauvaise relance de Seaman dans les pieds de Valdo. Un contrôle un peu long. Il cherche une solution. Rai! Il est contré, Rai, par Tony Adams. Ouais, Tony Adams qui est vite revenu, mais on revoit la catastrophique relance de Seaman. Et là, est-ce que Valdo peut jouer plus vite? Peut-être pour Ginola, c'était une option. Il choisit Rai. Peut-être peut-il donner encore plus vite à l'autre Brésilien. Remise en jeu Dixon. Dixon toujours, qui a du temps pour centrer. Tête de Campbell et but! Ah, Bernard Lama a bien touché ce ballon. Mais Highbury explose car Arsenal mène 1-0 après 6 minutes en première période. Et Arsenal qui réussit le même type de but qu'au Parc des Princes. On se rappelle Ian Wright coupant de la tête la trajectoire d'un centre. Et bien de la même façon sur un centre de Dixon, c'est Campbell rentrant dans cette partie à la place de Paul Merson. 3 attaquants, l'option a été payante. Ginola avec Valdo. Rai dans l'axe, un appui sur Vincent Guérin qui essaye de donner à Laurent Fournier. Frappe de Fournier et c'est l'angle de la cage de Seaman qui a repoussé le tir de Fournier. Oui, ou plus sûrement l'armature du but sur le côté. Ce serait une frappe, oui, c'était à côté. Corner de Valdo avec Ricardo qui va très haut et qui rate le cadre de très peu. Encore une occasion pour le PSG. Là, ça se rapproche très sérieusement. Ricardo qui s'impose dans les 6 mètres anglais. Valdo dans l'axe, Ginola. Ginola toujours qui laisse à Colleter. Et claquette de Seaman, de Gentle Giant qui met en corner. Voilà, avec Ginola qui fait signe, oui, il faut y aller car là, le PSG a des opportunités en ce moment. Alors un nouveau corner tiré par Valdo. Et cette fois, c'est encore un Brésilien, c'est Rai qui vient menacer Seaman. Ouais, il a le numéro 9 sur le dos, c'est pour aller marquer des buts et il s'est imposé de la tête. Oh, c'est même de l'épaule qu'il a frappé cette balle. Coup franc devant la cage de Bernard Lama. Attention au grand gabarit et à ce Tony Adams qui est venu rôder dans la surface de réparation parisienne. Le Guen. Valdo. Dédoublement avec Paul Le Guen, centre-pied gauche. Et c'est encore la défense, c'est Tony Adams qui se précipite sous les yeux de George Graham. Ian Wright, poursuivi par Roche. Roche a récupéré. Oh, faute de Wright. Et intervention de l'arbitre qui est en train de sortir un carton pour Wright. Carton jaune et c'est un carton grave. Très très grave, regardez l'attitude de Ian Wright, il vient de comprendre qu'en cas de qualification, eh bien il ne disputerait pas la finale, il sera suspendu. Rêver de dessert, Wright n'est pas toujours juste. Les larmes du vainqueur. Dégagement de Seaman. Avec une déviation de la tête de Smith vers Wright. Accroché par Sassus, l'arbitre laisse jouer Winterburn.
Winterborn qui a éliminé Sassus, qui se heurte à Fournier, mais qui est toujours debout. Un centre dans les bras de là-bas. Il y a du rythme dans cette partie. Ça va très très vite, c'est reparti dans l'autre sens d'ailleurs. Avec une grande relance que vient couper Tony Adams. Oh, pas la grande relance de Adams, qui a mis en touche directement, sans sourciller. Et fin de la première période, Arsenal mène 1-0. En faveur d'Arsenal, joué par Winterburn avec Smith pour Ian Wright, sans danger pour Lama. Oui, centre ou tir, difficile à évaluer, mais il y avait encore une déviation de la tête de Smith qui pose quand même des problèmes dans le domaine aérien aux Parisiens. Là, pas trop de danger tout de même. Dixon avec Campbell, Wright qui va pouvoir armer sa frappe, arrêtée en 2 temps par Lama. Oui, car les ballons sont glissants sous cette pluie londonienne et pourtant la frappe n'était pas très puissante. Allez, Le Guen, c'est à lui de secouer le Paris Saint-Germain maintenant. Wright qui a échappé à Sassus, frappe encore. Il a glissé Lama. Et elle était dangereuse cette frappe, même si elle avait un effet un peu inverse, peut-être les ballons légers à l'anglaise. Moustache en terne sous une pluie de mauvais sort. Paris, trop proche de la porte de sortie. Fournier. Avec Ginola qui oriente son contrôle pour se mettre dans le sens du but de Seaman. Frappe. Et bien l'arrête David Seaman. Et un peu particulier, mais beaucoup d'adresse tout de même. Fournier. Transversal. Chercher Ginola, il a trouvé Valdo. Valdo dans une série de dribbles à l'intérieur de la surface de réparation. Un centre. Il est juste un petit peu court. Rai. En tout cas, il s'est jeté. Valdo qui a utilisé une fois de plus sa feinte de frappe. Et au bout, Seaman devant Rai. Campbell. Campbell encore, entrée de la surface. Ballon capté par Lama. Valdo. Interception de la défense centrale, mais chance pour David Ginola. Et ce rebond qui vient le perturber. Oh, c'était la plus belle occasion du Paris Saint-Germain. Ce ballon arraché par Paul Le Guen qui a réussi à le dévier pour Ginola, qui écrase un peu cette frappe. Et ça va être le changement avec la sortie de Rai. C'est pas Weah qui le remplace bien sûr. 4 étrangers, c'est un de trop. Il est donc dans les tribunes, Georges Weah. C'est donc Gravelaine qui est rentré. Et le voilà Gravelaine, servi par Valdo. De loin, frappe pied gauche qui passe au-dessus de la cage de Seaman. Il a tenté Gravelaine. Avec son meilleur pied, le gauche, il est tout de même très loin. Mais c'était une belle frappe. Il reste peu de temps à un but et le PSG arrache la prolongation. Gravelaine le sait, la main est montée très haut pour jouer ce coup franc directement dans la surface de réparation de Seaman. Tony Adams avec Bould sont les rois des airs. Récupération Lasser. Valdo. Lasser encore. Pique ce ballon. Encore une tête de Bould. Récupération Le Guen et coup de sifflet final de l'arbitre. Le Paris Saint-Germain est éliminé pour la 2e année consécutive. Le PSG échoue en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Mais les Anglais, eux, sont ravis. Ils retrouveront la finale contre un club italien, contre Parme. Qualification d'Arsenal ici à Highbury sur le score de 1-0 au match retour.
C'est d'abord un bon bilan d'aller deux saisons de suite en demi-finale de Coupe d'Europe. Mais c'est vrai c'est teinté d'un peu de regret, puisqu'on a eu le sentiment encore plus que l'année dernière qu'on avait les moyens d'aller en finale. Mais malgré tout, sur 2 années de suite, quand il y a 3 ans on était à 0, aller en demi-finale de Coupe d'Europe, ça reste un très bon bilan. C'est pas un excellent bilan, l'excellent bilan c'est d'aller en finale et de gagner. Je crois que ce parcours est un excellent parcours, puisqu'on est allé encore en demi-finale cette année. Je crois qu'on peut considérer qu'il y a progrès par rapport à l'année dernière, où on avait été éliminé par un Turin qui nous avait dominé et on avait perdu. Là, je crois qu'en fait, on a perdu, mais on n'a pas été dominé. Et je crois ça montre que cette équipe est en progression. Donc, 2 années en demi-finale, je crois que ce qu'il faut faire et espérer surtout pour l'année prochaine, que dans la Coupe des Champions, et celle-là, je crois que c'est la plus importante. Si on est champion, bien entendu, je crois qu'on devrait l'être. Eh bien, je crois qu'on aille le plus loin possible et pourquoi pas en finale. Bien, c'est un bon parcours. L'année dernière, nous sommes arrivés en demi-finale. Cette année, en demi-finale, on a un pincement au cœur. On aurait pu aller en finale, c'est vrai, mais c'est le football. C'est quand même un bon parcours. La morale de cette histoire est anglaise, comme le football, comme le supporter, pas comme le hooligan qui est de nulle part. Tous pour une équipe ensemble, ils ont franchi une autre mer, un autre obstacle. À Copenhague, ils n'ont pas vu Parme, seulement la coupe. Un bonheur élégant.